fromage, les pâtes au gratin, le riz au lait, le riz le risotto, le riz complet, le lolo du matin, la tarte aux poires, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Parce que c'est beau d'être bien dans sa pour réveillon, cotillon, serpentin. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la solution est à trouver dans les habitudes qu'on a quand l'été arrive. C'est peut-être ça le premier indice éventuellement. Exactement. Brigitte. Et on va dire que le premier risque, entre guillemets, c'est ça. Les habitudes de vie changent, les rythmes changent parce que l'été, en vacances, d'abord on se lève beaucoup plus tard. Donc on peut remettre aussi en question le fameux dogme des 3 repas par jour. Parce que si on se lève quasiment vers 11h, midi, souvent d'ailleurs les enfants, les ados se lèvent vraiment à l'heure du déjeuner. Donc dans ces cas-là, faut-il continuer à faire ces 3 repas par jour? Faut-il faire un petit déjeuner et un déjeuner? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à regrouper les deux dans une sorte de brunch finalement, surtout que les petits déjeuners l'été sont souvent beaucoup plus copieux que durant le reste de l'année où on est vraiment pressé, on prend un café, une tartine, et alors que l'été on a le temps de faire une belle table ou d'aller acheter des viennoiseries. Donc déjà l'idée c'est peut-être de regrouper les 2 premiers repas si on se lève vraiment très très tard. Et puis l'été aussi il y a plein d'erreurs diététiques que nous commettons parce que nous avons des idées un peu préconçues sur certains plats. Par exemple, si je vous dis de prendre en entrée une tomate mozza, vous allez dire bon ben c'est une entrée assez diététique, un melon jambon de Parme. C'est les vacances, c'est festif, voilà, c'est léger. C'est voilà, frais. Melon, jambon de Parme, vous allez me dire c'est très léger, Oui. etc. Eh bien non, ça fait partie un petit peu de ces préjugés d'été que nous avons, pas mal d'idées reçues. Donc je vous propose de passer en revue un petit peu toutes ces idées reçues et ces petits trucs là de l'été qui nous font prendre parfois quelques kilos. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent qu'on peut grossir l'été parce que le mode de vie change. La première raison, c'est la convivialité. On mange avec d'autres amis, en famille, donc vous avez les repas de famille qui s'éternisent, où on grignote un peu parce qu'on ne sait pas trop quoi faire à table, les barbecues avec des très bonnes choses à manger, pas toujours très light, parce qu'on met des choses faciles, comme les chips par exemple. Et puis vous avez aussi les apéritifs avec les olives qui sont quand même très caloriques, le petit verre de rosé, un petit verre de rosé égale une cuillère d'huile d'olive. Donc tout ça sont des occasions de prendre du poids. Une autre raison pour prendre du poids, c'est qu'il y a des erreurs diététiques spécifiques de l'été. D'abord, vous avez les fruits. Les fruits sont bons pour la santé, il faut en manger, c'est vrai, mais les fruits sont sucrés. Donc quand on mange plus de 3 fruits par jour, ce qui va assez vite en été, surtout qu'on est, on est très tenté par ces bons fruits gorgés de soleil, ça fait une première erreur. Deuxième chose, les salades. Attention à la salade si vous l'assaisonnez avec de l'huile, ce qui est en général le cas, de l'huile d'olive qui est aussi calorique que les autres. Une cuillère d'huile, c'est 90 calories, c'est-à-dire 200 grammes de fromage blanc à 0%. Donc la salade niçoise où vous mettez des anchois, des olives, plus une bonne vinaigrette, c'est pas terrible, même si c'est une salade, ça fait quand même grossir. Autre piège, melon, jambon de Parme, très souvent à la carte sur le restaurant de la plage. Le jambon de Parme n'est pas comme le jambon blanc, il est extrêmement gras et calorique. Plus un melon bien sucré, finalement on sort de table, on a encore faim et on a quand même mangé beaucoup de calories. Autre raison de prendre du poids l'été, c'est que les occasions de grignoter sont plus fréquentes. Pendant l'année, qu'on aille au travail, au lycée, au bureau, finalement c'est assez cadré et on peut limiter. Quand on est en vacances, on est beaucoup plus libre, ce qui est très agréable, mais finalement on passe devant un marchand de glace, on passe devant une boulangerie, on passe devant un marchand de crêpes. Les occasions de grignotage sont importantes et puis souvent le soir, après le dîner, s'il fait beau, on va aller faire un tour en ville et ça va être l'occasion encore de remanger une crêpe, des chichis, des bonbons. Donc finalement, des occasions de grignotage beaucoup plus fréquentes qui vont aboutir à un excès calorique en fin de journée. Et on comprend très bien que l'été, on se laisse aller, on mange un peu plus. C'est pas très grave, en général ça aboutit à 1 ou 2 kilos qui sont pris et en reprenant les bonnes habitudes à la rentrée, ils seront vite reperdus. Voilà, on va résumer, il faut en passer par là si on veut passer un été plutôt sympathique. Oui. Alors là, il y a un piège absolu pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être concernés par ce type de vacances. C'est les vacances où tout est compris, c'est ça oui, Brigitte? Les croisières ou les clubs de vacances, comme on dit all including, avec boissons à volonté, boissons alcoolisées à volonté, glace parfois à volonté, enfin
Voilà, donc des buffets énormes, très tentants. Alors là, c'est sûr que si on n'a pas de problème de poids, bon, ben, on y va, on va prendre 2 kilos en une semaine ou 15 jours qu'on va reperdre très très vite à la rentrée en reprenant ses habitudes de vie. Alors juste évidemment, si on est au régime, il faut faire attention. Si on a des problèmes de poids, il faut faire un petit peu attention à ne pas se laisser piéger par toutes ces bonnes choses qui sont là Donc si vous à êtes volonté. si vous êtes fragile, voilà, faites attention, parce qu'il faut une certaine discipline dans certains endroits. Voilà. Comme Non, vous mais disiez, généralement, quand on va dans ces endroits-là, finalement, on sait qu'on y va aussi et qu'il y a ces tentations-là et qu'on va se laisser tenter et qu'on fera attention à la rentrée. Merci beaucoup, Brigitte.